Prenez garde et prenez peur du grand dragon vert installé sur votre palier. Il croque tous les petits. Il n'est pas une personne, il casse, brise, mâche, digère. Prenez peur. Attention. Prenez garde. Tirez les ficelles! Tirez les ficelles! Depuis des millénaires, les hommes se sont nourris de la substance même de la Terre. L'âge de la machine a asséché des mers de pétrole. L'industrie a consumé des montagnes de houille. Puis l'âge atomique est venu et la Terre a été pillée de ses éléments les plus rares, uranium, plutonium, cobalt. Il n'en reste guère que des déchets inutilisables, du plomb et des cendres. La famine n'est plus loin. Mais n'y a-t-il pas de nouvelles ressources dans l'infini de l'espace? Au-dessus de nous, dans les débris du système solaire, dans les météores et les astéroïdes, il y a les matériaux nécessaires à l'alimentation de nos réacteurs. Seulement, sur leurs lointaines et silencieuses orbites, ces blocs de matériaux semblent hors de la portée de la main de l'homme, mais à la portée de son cerveau. Porte d'embarquement, destination Cosmos. Partir à la conquête des étoiles, un rêve aussi vieux que l'humanité. La conquête spatiale soviétique, c'est une histoire mouvementée où se croisent héros et pionniers, où les prouesses le disputent au jeu de pouvoir, où les campagnes de propagande viennent occulter les catastrophes. Dans une ferme à quelques dizaines de kilomètres du champ de tir atomique au moment des essais nucléaires. Quand j'étais enceinte de 6 mois de Béric, j'ai vu quelque chose dans le ciel. J'ai regardé, il y avait une lumière. Une légende déjà de son vivant. Ses recherches théoriques et ses travaux pratiques sur les fusées furent déterminants. Il réunit un groupe d'élèves et d'adeptes. Des jeunes gens, des rêveurs, des pionniers, des bricoleurs, de doudingues. Premier tir de fusée. Parmi ces inconditionnels, le deuxième en partant de la droite. Quelques années plus tard, c'est lui qui dirige le programme de fusée soviétique. Scène quotidienne d'une grande ville. La vie semble suivre son cours normal. Rien qui laisse soupçonner les purges. Et pourtant, des hommes et des femmes disparaissent par millions. Certains de ses collaborateurs sont arrêtés. On leur reproche, comme à d'autres, d'avoir été en contact avec des espions. Quand on a de la chance, on sauve sa peau et doit travailler désormais pour l'armement. Professeur Strovsky, il y a 20 ans de cela, on m'a banni de ma propre patrie. On m'a traité de malade mental, de charlatan. J'ai été chassé de la communauté scientifique qui m'avait toujours considéré comme un génie.
Mais aujourd'hui, du fond de cette jungle hostile où le sort m'a conduit, je leur ai prouvé que toutes mes théories étaient justes. Mon pays. Je n'ai plus de pays. Déraciné, transplanté, au milieu des animaux. Cette jungle est mon nouveau pays. Pourtant, je saurais prouver au monde que je suis le maître de la planète. Je suis sur le point de créer une humanité qui sera à ma mesure. Une race d'hommes atomiques super puissants qui va conquérir le monde. Ладно, а вот это что?